Bonjour mes chers Verseaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance mensuelle pour le mois de janvier. Alors pour cette nouvelle année, j'ai décidé de faire un nouveau format. Je vais réduire du coup le format relationnel que je sortais tous les mois pour l'inclure dans un tirage un peu plus global, où il y aura un tirage général. Je vais utiliser pour ça l'oracle des miroirs et le tarot pour voir un petit peu dans quel état d'esprit vous traversez un peu le mois. Je vais après voir le domaine de vos activités, de vos études, du professionnel, voire du matériel avec l'oracle de Béline. Et on terminera par un petit, voilà, une petite traversée de votre sentimental avec l'améthyste Love. Alors, mes chers Verseaux, on commence par un tirage général avec l'oracle des miroirs et nous avons le carrefour qui nous parle de choix. Nous avons la carte de l'enfant, nous avons la carte de la femme, de l'examen et du contrat. Alors j'ai l'impression que sur ce mois de janvier ici, on vous parle de choix à faire. Il faut prendre une décision quant à la suite de quelque chose. Je ne sais pas quel est le domaine, ça peut être familial ici avec les enfants, mais les enfants peuvent aussi tout simplement nous parler d'un nouveau projet, d'un nouveau départ, mais il y a des choix à faire par rapport à ça. Pour moi la femme, alors soit c'est vous, soit c'est une polarité féminine autour de vous, quelqu'un j'ai l'impression sur qui vous pouvez compter, ou alors il y a vraiment, c'est vous justement comme en tant que maman. Dans tous les cas, il y a des choses sur ce mois de janvier où on va examiner les choses, la situation. On va réfléchir, peser le pour et le contre, essayer de voir un petit peu où est-ce qu'on en est pour voir vers quoi on va. Est-ce qu'on va vers vraiment un contrat, qu'il soit moral ou vraiment physique? Si ça parle du boulot, ça peut être contractuel. Il y a vraiment voilà, l'idée d'être d'accord et de partir sur quelque chose de commun, comme un contrat de travail ou un contrat amoureux, moral, entre deux personnes. Vous adaptez bien évidemment selon ce que vous vivez. Alors bon, on a la femme et l'homme, voyez, si vous vous retrouvez dans une de ces polarités, on a cette femme qui veut plutôt être dans la parole. Alors quand je dis cette femme, énergie féminine, bien évidemment, vous le savez. Donc cette personne-là qui est plutôt dans la communication, dans l'envie de parler, de communiquer, et puis cette polarité masculine qui, elle, est un peu plus tranchante, un peu plus en mode roi d'épée, j'examine la situation, je mets mes émotions de côté et je tranche. Donc voyez où est-ce que vous vous situez. En tout cas, par rapport au choix, on peut vous parler d'un choix ici de départ, de voyage, de déménagement, de partir ailleurs. Ça peut être une mutation professionnelle ou autre. En tout cas, il y a un choix à faire et il faut acter cette décision parce que, voilà, il faut avancer, il faut sortir de ça ici. Ouais. Et on va trouver des compromis. On va trouver des compromis ici, peu importe dans quel domaine, voilà, quel est le sujet ici qui est évoqué. En tous les cas, vous voyez, on a le voyage et la distance. Donc pour moi, par rapport à ce nouveau projet, vos enfants, cette chose qui ne se fait pas, il y a une problématique de choix justement. Est-ce que j'accepte par exemple de ce déplacement ou pas? Est-ce que voilà, j'accepte de prendre de la distance avec mes enfants? Est-ce que à vous d'adapter, mais il y a une idée, voilà, de prendre, d'être un peu loin, vous voyez. Et c'est peut-être pour ça qu'on a cette polarité féminine qui veut discuter ici. Ouais. Mais qui se renferme quand même, qui n'y arrive pas, j'ai l'impression. Et cette polarité masculine, qui l'examine justement, ouais, qui la passe, qui la passe sous le détecteur de mensonges, j'ai envie de dire, voyez, parce que j'ai l'impression que là, il y a une certaine forme de culpabilité, et c'est pour ça que cette personne-là aimerait vraiment voir les choses telles qu'elles sont, pour sortir un peu de cette idée de culpabilité. Et pour moi, on en sort parce qu'on se met d'accord avec le contrat, voyez, sur ce contrat, en plus, on a la joie, donc on a vraiment un contrat qui va nous mettre bien, qui va nous mettre d'accord ici, et qui va nous apaiser, j'ai l'impression. Alors on va rester sur le tirage plutôt général, mes chers Verseaux, et on va regarder un petit peu votre état d'esprit, comment vous allez traverser ce mois, puis voir les informations qu'on peut nous donner, et je vais utiliser le Light Year Tarot. On va commencer bien évidemment par une petite coupe pour voir un petit peu l'ambiance générale de votre mois. Bon, waouh, ok.
On a quand même un peu de cartes antagonistes, hein. On a le 5 de denier qui nous parle plutôt d'être isolé, abandonné, seul, hein, vraiment. Et ce 4 de bâton qui nous parle de faire la fête, d'être plutôt stable, de voir du monde. Donc soit vous sortez sur ce mois de cet isolement pour célébrer des choses, pour faire la fête. Peut-être d'ailleurs que vous êtes né en fin janvier, peut-être, hein, que vous allez célébrer votre anniversaire, c'est possible bien évidemment. Mais que ce soit votre anniversaire ou non, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui s'ouvre, qui devient beaucoup plus chouette. On sort vraiment d'un sentiment un peu d'abandon pour finalement célébrer des choses, être bien, en communion avec les autres, etc., dans une stabilité, comme s'il y avait eu un changement pour, et que ce changement est finalement très bénéfique et positif. Alors, nous avons la lune, le 5 de coupe, le 7 de denier, le jugement et le valet de denier. Alors, on a deux arcanes majeures et deux cartes de denier. On commence par la lune. On sent que là, hein, vous rentrez dans le mois, il y a quelque chose qui vous trouble, il y a quelque chose qui va pas bien, vous en parlez peut-être pas, parce qu'on peut avoir cette notion de secret, mais il y a un truc là que vous trimballez inconsciemment, hein. Est-ce que c'est pas le 5 de denier qu'on avait juste avant, qui nous parle de blessures de rejet et d'abandon? C'est possible, mais voyez, on a encore l'idée de célébrer des choses, hein. Ou est-ce qu'il y a des célébrations qui vous angoissent? Est-ce que si c'est votre anniversaire en janvier, est-ce que ça vous angoisse? Ouais, en tout cas, vous allez passer à autre chose, vous allez partir de là. Voyez, on a deux cartes qui nous parlent de mouvement, soit des personnes déménagent vraiment, hein, sur ce mois de janvier, soit on sort d'un état un peu troublé pour aller vraiment, voilà, pour se rapprocher, sortir d'un isolement pour se rapprocher de ses frères et sœurs, des personnes proches, vous voyez, des personnes qu'on considère comme telles. Ouais. Et là, on va pouvoir de nouveau envisager un peu la suite, l'avenir avec ce 3 de denier. Parce que là, on a des regrets, hein. Il y a quelque chose là sur lequel vous avez beaucoup de remords et de regrets et vous y pensez constamment, hein. C'est peut-être ça, hein, cette lune, hein, ce qui vous trouble. Et pour moi, il faut vraiment retrouver un équilibre. Et ce qu'on vous demande ici, c'est pour trouver cet équilibre, c'est il faut vous arrêter un moment et il faut poser. Qu'est-ce que je veux plus? Et vers quoi je veux aller. Et comme ça, on sait avec soi, pour soi, et on peut l'exprimer aux autres. Parce que là, on vous dit que sur le mois de janvier, il va falloir faire preuve de patience. Vous avez mis des choses en place, il faut encore attendre. Ça va pas être la récolte déjà sur ce mois de janvier, j'ai pas l'impression. Mais attention parce que ça peut créer des hésitations, hein, des troubles, on hésite. Voyez, ouais, quand je vous dis des troubles, hein, avec l'arcane de la tour, hein, qui est au tarot de Marseille, la maison de Dieu, il y a cette idée de bouleversement. Peut-être que il y a des colères, il y a des choses, voilà, il y a de l'inattendu là qui nous fait pas du bien. Ça peut concerner le domaine familial ici, hein. Il peut y avoir cette idée-là. Ouais, ça peut être ça. Dans le côté familial, c'est-à-dire que vous attendez tellement cet accomplissement que du coup ça vous déstabilise et vous pouvez être un peu tendu avec votre entourage, beaucoup de conflits, beaucoup de disputes, donc attention. Parce qu'on vous parle quand même avec le jugement d'un renouveau. Il va y avoir un renouveau peut-être sur la toute fin du mois de janvier, mais pour moi il y a un renouveau qui arrive, il y a une seconde chance. Ouais, waouh. Puis quelque chose de lumineux, de magnifique, waouh, de lumineux brillant. Enfin, il y a un truc, waouh, c'est chouette. Et à ce moment-là, voyez, on a 9 et 19, hein. À ce moment-là, il faudra vous arrêter pour faire un petit bilan, pour faire un petit point et surtout pour reprendre des forces. Parce que pour moi, il y a quelque chose là qui risque de se concrétiser. Là, il y a un renouveau qui arrive sur fin janvier, début février. Par deux fois, il y a quelque chose qui arrive. Mais attention, vous avez beaucoup d'hésitation et de dualité sur ce mois. Le 2 de bâton, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Il va y avoir énormément d'hésitation ici. Et vous allez rêver, hein, parce que ça vous fait rêver tout ça. C'est des choses très chouettes et très agréables. Donc peut-être allez-y parce que ça vous fait rêver, ça vous fait planer complètement ici.
Alors on va regarder maintenant avec l'oracle de Béline un peu plus au niveau de la matière, c'est-à-dire voilà, soit le professionnel, soit le financier. Il peut y avoir les deux messages qui sortent, hein, ça reste un tirage global et général, donc vous prenez bien évidemment les énergies qui vous concernent. On va regarder ici, au niveau de votre profession, si vous êtes salarié par exemple, au niveau de vos études, en tout cas au niveau de votre activité, la chose dans laquelle vous vous investissez. On va commencer par une petite coupe pour voir un peu l'ambiance générale à ce niveau-là. Alors, nous avons la paix, waouh, et la carte bleue. La plus belle carte du jeu, mes chers Verseaux. Ici, on vous dit que tout va bien, que ce soit dans le domaine financier, que ce soit au niveau de votre activité, tout va bien. Il n'y a pas de gros problèmes à l'horizon. Vraiment, c'est très chouette. Alors, nous avons entreprise, intelligence, hasard, nativité, élévation. Vous avez un superbe tirage, hein, mes chers Verseaux, c'est ce qu'on vous disait déjà à la coupe. Aucune carte saturnienne, aucune. Deux cartes mercuriennes, la carte entreprise qui nous parle vraiment peut-être d'être en train de lancer votre boîte, en tout cas de penser, de structurer des choses au niveau de votre emploi, au niveau de vos études, peu importe. Mais ouais, ça y est, on commence à se projeter et j'ai l'impression que vous voyez, Saturne est là. Vous avez galéré déjà, et là ça y est, vous sortez d'une période de galère et vous arrivez à envisager la suite ici. Alors on vous parle quand même de vous sentir pieds et poings liés ici. Il peut y avoir une dépendance ici à un travail, à votre activité, ou une dépendance au fait de galérer. Hein. Ça peut être ça, hein. Certaines personnes ont besoin d'avancer dans la douleur pour pouvoir s'auto-congratuler après. Voyez si ça vous parle. Mais en tout cas, on sent que voilà, on commence à construire des choses alors que ça a été laborieux et que on était un peu limité dans nos capacités d'action. Au niveau de l'intelligence, néanmoins, ça fait un peu défaut, dans le sens où vous structurez, voyez l'avenir, etc., mais vous avez du mal à réfléchir sans vos émotions. Voyez, à réfléchir de façon pragmatique ici. Vous attendez peut-être que quelque chose arrive et qu'une aide arrive et vous fasse avancer, mais vous voyez rien qui arrive et vous dites que l'univers vous a abandonné ici. Ouais, attention, il y a des tensions, hein, il y a des conflits quand même. Attention là au niveau de votre activité, de votre profession, et on peut vous dire que les problématiques qu'il y a, par exemple, si vous êtes en relation et que ça se passe pas bien dans votre travail, bah du coup vous remettez tout sur votre autre en fait, et du coup ça crée des conflits et en fait vous lui reprochez des choses que finalement c'est pas à lui que vous reprochez, c'est juste un punching ball, vous voyez, donc on essaye de tempérer ces choses-là. Parce qu'on vous dit que le hasard, ça ressort en conseil. Il faut vous concentrer sur la chance que vous avez eue, que vous avez, le chemin parcouru. Il faut être dans cette optique-là ici. Ouais, voyez, il y a beaucoup de beauté. Voyez la beauté autour de vous. Voyez dans le conseil, c'est Jupiter. Hein. C'est quelque chose qui est de l'ordre de l'agrandissement, de l'expansion. Il y a quelque chose de très très chouette ici. Et ensuite, on a la nativité. Vous voyez, cette entreprise-là que vous êtes en train de créer, ça naît, ça y est. Il y a quelque chose que ce pourquoi vous avez galéré, ça se met en place. Les examens, le mémoire, la thèse que vous êtes en train de faire depuis un moment, et ben ça y est. Ça, voilà, on accouche de tout ça un peu, vous voyez. Ouais, et c'est une réussite. C'est une vraie réussite ici. Hein. Il y a quelque chose de très chouette. Hein. Ouais, et on en discute en plus, on communique, on échange énormément, il y a quelque chose de très chouette. Et voyez, vous allez sur l'élévation et la famille, il y a vraiment l'idée ici de vous sentir en communauté, de vous sentir accompagné, soutenu, il y a quelque chose de vraiment puissant là et vraiment de beau. Pas de souci à l'horizon au niveau de vos études, du professionnel, du matériel, tout a l'air de bien aller. Ne vous créez pas ici des problèmes ou ne créez pas des problèmes avec les autres parce que les choses vont mieux. Et nous allons terminer par le relationnel sentimental ou émotionnel avec l'améthyste love. On va commencer par une petite coupe déjà pour voir un petit peu l'ambiance générale de votre mois.
Ok. On a eu les dépendances aussi qui ressortaient avant. Est-ce que finalement il n'y a pas des dépendances, par exemple, qui ont impacté le travail ici? Voyez, peut-être que, par exemple, vous aviez une dépendance à l'alcool et puis ça a impacté votre travail et vous êtes sorti de ça, c'était ça qui était peut-être laborieux, je sais pas. Parce que dans le sentimental, on a encore cette idée d'addiction. Est-ce que c'est une fidélité émotionnelle, voyez, vous êtes dans ce truc-là, je sais pas. Mais en tout cas, pour moi, vous allez énormément discuter par rapport à ces addictions, par rapport à ces problématiques ici de dépendance, hein, qu'elles soient affectives aux médicaments, aux drogues, à l'alcool, vous le savez, vous adaptez encore une fois. Bon, on a la crise, hein. Là, il y a quelque chose. Là, relationnellement, on vous dit attention, il faut réagir, il faut se faire aider. Là, hein. Vous êtes au bord du burn-out. Mais pour moi, on va voir quelqu'un ici, hein. On vous parle d'une période de 3 mois, ou alors ça fait 3 mois que vous attendez de mettre en place cette entrevue. Mais pour moi, là, elle va se mettre en place sur le mois de janvier, hein. Ouais, et là on parle de vous, mes chers Verseaux. Vous le savez, peu importe votre genre, hein, si on a la carte de la consultante, à ce moment-là, vous adapterez bien évidemment selon ce qui ressort dans le tirage. En tout cas, pour moi, c'est vous qui attendez depuis 3 mois et qui êtes un peu en crise justement par rapport à ce rendez-vous, à cette réunion, à cette rencontre ici avec quelqu'un, parce que j'ai l'impression que vous attendez ça pour dépasser une blessure, une déception, un chagrin ici. Et vous attendez d'en parler avec la personne parce que vous êtes persuadé peut-être que vous allez sortir de ces difficultés une fois que vous en aurez discuté ici. Ouais, mais là pour moi, on vous parle de triangle amoureux, de rivalité, hein. Pour moi, c'est une rivalité, hein, avec l'épreuve juste avant. Donc peut-être que vous avez appris que quelqu'un a eu une autre relation et puis du coup vous avez besoin de voir la personne pour voir où vous en êtes, pour parler justement de cette rivalité ici. Ouais. Mais on vous dit ose. La chance est une opportunité. On vous dit que vous pouvez oser ce que vous voulez. Il y a beaucoup de chance. Vous pouvez oser les échanges, les discussions. Allez-y ici. Ouais, voyez, le secret. C'est ça, oser parler en fait. C'est ça qu'on vous dit, hein. Osez vous exprimer, osez dire les choses. Tout va bien se passer. Ouais, voyez, vous allez vers de l'élévation. Il y a quelque chose qui s'élève et qui grandit ici. Ouais, magnifique. Pour aller vers quoi? Vers une transformation. Et on vous dit un renouveau. Et ce changement, il donne des ailes. C'est un renouveau très positif ici. Ouais, voyez, là on peut vous parler d'une personne en face de vous, Bélier, Taureau, Gémeaux, mais pour moi c'est plutôt cette énergie de printemps, de nouveau départ, de renaissance, de reprise de vitalité. Voyez, on a par 2 fois ici le renouveau, donc allez-y, tentez votre chance. Qu'est-ce qu'on a sur ces secrets? Ouais, c'est ça, osez parler parce que, en fait, vous gardez de la colère en vous, il faut que vous l'exprimiez, là, pour moi, cette colère. Ouais. La colère d'une rupture, d'une fin qui s'est mal passée, d'une fin qui n'a pas été actée, peut-être, je sais pas, mais en tout cas, il y a quelque chose qui vous a mis en colère ou mise en colère. Et là, vous avez besoin d'en parler, hein. Pour moi, c'est ça, cette épreuve, hein, voyez. Ouais, c'est ça, cette épreuve, c'est la malhonnêteté, en fait. Vous essayez d'être prudent, vous avez peur de vous faire avoir, en fait. C'est ça, ouais, la malhonnêteté. Mais on vous dit que vous avez de la chance, hein. Ouais. Même s'il y a beaucoup d'instabilité, que vous êtes pas mal dans un état de yo-yo, ou que la relation, elle est un peu en mode on-off, allez-y, vous pouvez débloquer ça ici. Là, on vous parle de quelqu'un de votre passé, hein, quelqu'un que vous connaissez peut-être depuis longtemps. Qu'est-ce qu'on a sur cette rivalité? On a l'ancrage, la famille. Peut-être que la rivalité, c'est juste la famille de l'un ou de l'autre, hein. C'est peut-être ça qui est compliqué parce que on sent qu'on passe après ou on fait passer l'autre après et c'est compliqué. Enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là, mais vous voyez, il y a de l'élévation ici, hein. Il y a de l'élévation et vous voyez, mes chers Verseaux, on vous parle de vous, d'une autre personne Verseau ou Capricorne ou Poisson, mais pour moi, c'est vous qui vous élevez, qui passez à un niveau supérieur, qui allez vraiment vers ce renouveau. Et cette crise-là.
Alors, cette crise, ben, on a les enfants, la naissance en tout cas, ou le projet. Peut-être que c'est un projet qui a été mis en crise ici. Ouais, ouais, c'est ça, c'est peut-être un nouveau projet pour se voir parce qu'on a les invitations et puis là on a la rencontre. Donc ça nous met en crise, hein. On a cru que ça n'arriverait jamais peut-être, hein. Ouais, et on vous dit, hein, vous avez eu beau être à l'écoute de vous, hein, vous avez eu l'impression que ouais, ça n'arriverait pas. Vous êtes assez pessimiste, hein, j'ai l'impression, mes chers Verseaux, hein, en janvier. Mais là, regardez aussi les changements de lune parce qu'il peut y avoir justement cette rencontre qui se passe au moment d'un changement de lune, nouvelle lune, pleine lune. Et sur vous, mes chers Verseaux, qu'est-ce qu'on a? On a la loyauté, la fidélité, l'intégrité. Oui, vous êtes quelqu'un de fidèle, d'honnête, de sincère. Et c'est pour ça que vous avez besoin de la même honnêteté en face ici, ce qui est complètement, bah voilà, entendable, hein, totalement. Ouais. Et vous allez faire bouger les choses et les faire avancer. Et les faire avancer vers quelque chose de chouette là, puisqu'on vous dit encore une fois que le changement donne des ailes. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire pour votre mois de janvier. Bah, écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous parler, aura pu vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire dans quel sens en commentaire. N'hésitez pas à liker si vous aimez mon travail, si vous voulez me soutenir. Et puis abonnez-vous si ça n'est pas encore fait. En tout cas, moi je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite encore une fois une belle nouvelle année. Qu'elle soit vraiment meilleure que l'an passé. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.